Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo de mise en application de tout ce que vous avez appris depuis le début avec nous. Si vous avez été attentif, vous allez pouvoir vous amuser aujourd'hui. Et pour cela, on vous propose des petits exercices extrêmement simples. On va vous mettre des positions et vous allez réfléchir à faire échec et maths. Alors, comment ça va se passer ? Tout simplement, à un moment donné, on va vous mettre une position, on va vous expliquer et il va falloir que vous fassiez pause et que vous réfléchissiez par vous-même à quel coup vous joueriez pour faire échec et maths en un coup, en deux coups. On va vous donner toutes les consignes et après, vous redémarrez la vidéo et on vous donne la solution. N'allez pas voir la solution trop rapidement. Prenez bien le temps de réfléchir, de mettre en application tout ce que vous avez appris jusqu'ici. Concentrez-vous, prenez le temps qu'il faut, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes. Si vous dépassez une minute, au début c'est très bien, se concentrer une minute sur une position, c'est formidable. Et puis pour les plus doués d'entre vous, vous pouvez y passer 3, 4, 5 minutes jusqu'à temps que vous trouviez la solution et que vous en soyez sûr. Bon, ça c'est le grand principe, ça va être ludique, c'est sympa. Et pour vous montrer les exercices et pour les résoudre, je vais convoquer tout de suite le grand maître international Anthony Virrig, qui est une star de la tactique pour faire des échecs et maths. Et donc je vais de ce pas aller l'interviewer. Allez, concentrez-vous, c'est parti. Anthony, Oui, tu es OK. parfait. On va démarrer. Tout Oui, simplement, c'est vous parti. préparez alors des maths en 1, des maths en 2, En deux, des maths en 3 et et un maths en 4 aujourd'hui qui est un que j'adore. Donc à la fin de cette heure, vous aurez droit à un petit maths en 4 bien sympathique. Ça va aller crescendo et on commence tout de suite par celui-là. c'est Donc parti. voici la position. C'est donc un maths en un coup, c'est au blanc de jouer et il faut faire échec et maths. Alors, on vous laisse un petit peu de temps pour imaginer quel coup vous joueriez. Est-ce que vous trouvez? Il n'y a qu'un seul coup à jouer et ça fait échec et maths. Nous, dans pas longtemps, dans quelques secondes, on va vous expliquer comment on trouve l'échec et maths. Vous expliquer la méthodologie, puisque c'est des exercices que vous pouvez retrouver dans les journaux, que vous pouvez retrouver sur notre site, que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Et ça permet de travailler la concentration, la logique. Pourquoi on vous fait ces petits exercices? Alors, je vais essayer de le faire aussi, parce que je parle, mais je ne réfléchis pas. Alors moi, le problème, c'est que je regarde toujours des trucs compliqués, mais là, c'est un maths en 1, donc il faut trouver un truc Ouais. simple. Attends, il suffit de regarder tous les échecs. Les échecs. Ok, moi je l'ai. Anthony, je te propose que nous puissions un peu décortiquer cette position. Oui, On oui. rappelle qu'on n'est pas en train de chercher comment gagner la partie ou comment faire le meilleur coup. Enfin si, on cherche à gagner la partie puisque c'est en 1, mais bon, on n'a pas besoin de savoir si les forces en présence et tout ça, c'est pas vraiment très important. Là, on cherche le coup qui fait échec et Oui, mat. voilà, si on devait analyser la position, on pourrait donner le rapport matériel, position des rois et tout. Mais là, on sait que c'est un maths en 1, donc on va tout de suite chercher les Ouais. échecs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme On va échec? commencer par regarder les échecs où on ne donne pas de pièces, hein, bien sûr, parce que de toute façon, si l'adversaire peut prendre, ce ne sera pas maths. Donc on peut tout de suite exclure. On peut tout de suite exclure tour prend fou, parce que la tour ne serait pas protégée. Donc on va faire Mhm. comme les fois précédentes. Donc du coup, on va regarder donc la position du roi noir. Le roi noir est en A6. On va chercher ses cases de fuite et on va se rendre compte qu'il y a seulement la case B6, Mhm. case de fuite. Donc, on va chercher une pièce qui peut faire échec à la fois sur B6 et sur A6, Mhm. hein, principalement. Donc on a deux options pour faire échec sur B6 et sur A6. On a dame C6, Ouais. ça c'est le premier, et on a C5 parce que le pion contrôlerait la case B6 et le fou Ah, il y donnerait a un échec. échec, oui. Moi, c'est ce que j'avais vu aussi. Voilà. Donc on a ces deux-là. On Mhm. va prendre l'un, on va commencer par celui qui ne fonctionne pas.
Donc on va jouer C5, échec. Donc là, très bon coup, d'un échec. Seulement, ce qu'il faut voir, c'est que le fou est en prise. Hein. Ah oui. Prise du cavalier. Et il n'y a plus échec et mat. Voilà, ou prise de la tour. Ça ne nous empêcherait pas de gagner la partie, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche, exactement. Voilà. Donc on va jouer le deuxième coup. Et là, on va voir que le roi est en échec. Toutes les cases de fuite. Voilà. Toutes les cases de fuite sont prises par la dame. Parfait. Et aussi le pion. Et donc là, on cherche. Le fou ne peut pas s'interposer, quoi. Voilà, rien ne peut s'interposer. Le fou ne peut pas parce qu'il est cloué par la tour. Hein, ouais. L'action de la tour, je montre la flèche, après j'enlève. Et on ne peut pas prendre la dame, donc c'est échec et mat. Parfait, super. Pas de case de fuite, on ne peut pas interposer une pièce et on ne peut pas manger la pièce. Celui-là est facile. Voilà. Très bien, merci Anthony. Alors, je regarde vite fait quand même. Je vois que vous n'êtes pas très très bien réveillés dans le chat parce que vous avez tous proposé C5. C'était le piège. Piège, là, vous nous avez habitués à mieux que ça. Bon, après, quand même, je crois que c'est Raymond qui propose en premier le bon coup, Dame C6. Félicitations, Raymond. Je lis pour vérifier qu'il n'y a pas. Je vais préciser juste une chose, c'est que sur C5, en plus de la pièce en prise, il y avait aussi 2 interpositions qui sont donc fou des 3 et cavalier. Ça ne fonctionnait pas du tout. On va passer tout de suite à un autre mat en 1. C'est parti. Voici la nouvelle position. Alors, c'est un mat en un coup. C'est les blancs qui jouent. Donc, il y a un coup à faire et les noirs sont échec et mat. Alors, quel est ce coup? Regardez bien les différentes cases de fuite. Regardez bien où se situe le roi. Regardez bien toutes les pièces. C'est important. On va vous laisser encore quelques secondes. C'est un mat en 1. Il ne faut pas chercher trop compliqué. On va regarder tous les coups qui font échec. Et je vous propose de trouver, enfin pas de trouver, je vous propose qu'on montre la solution désormais. Allons-y. Alors la position du roi en E7, case de fuite, case D7. Il faut trouver un coup qui va contrôler à la fois D7 et E7. Dans cette position, on voit très clairement que le fou a une action sur la diagonale, donc en avançant le pion, c'est échec et mat. Alors, il y a échec, effectivement. On ne peut rien interposer entre le fou et le roi. Le roi n'a pas de case de fuite parce que toutes les cases en haut sont prises par la tour. Par la tour. Le roi est en opposition, donc les 3 cases devant lui sont prises par aussi le roi blanc. Et la case D7 est maintenant protégée par le petit pion C6. Donc, c'est un échec et mat. Voilà, très facile comme exercice. Très facile. Merci, Anthony. Alors, je regarde vite fait sur le chat. Ah ouais, C6. Tout le monde a trouvé C6. Ah. Bon, celui-là était plus facile. Oui. Et alors, je vais quand même rendre à César ce qui appartient à César, parce que j'ai regardé tout à l'heure, j'ai dit que Raymond était le premier à avoir trouvé Dame C6. Non, c'est Jean-Marc qui, 1 minute avant, avait trouvé Dame C6. Donc, je ne voudrais pas non plus qu'on me prenne pour faire de favoritisme. Donc, c'était bien Jean-Marc en même temps qui avait trouvé le premier. On va donc maintenant passer sur le 3e exercice qui, lui, pour le coup, est un mat en 2 coups. Donc, on va vous laisser un petit peu plus de temps pour réfléchir. Ouais. Donc, voici la nouvelle position. C'est un mat en 2 coups. C'est les blancs qui jouent. On dit les blancs sont au trait. Les blancs doivent donc jouer un coup. Les noirs répondre. Puis, échec et mat. Alors, je cherche en même temps que vous. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de matériel pour les blancs. Est-ce qu'il y a quelque chose d'évident? Pas si évident que ça, celui-là. Ouais, on a 2 tours, 2 fous, un pion. Tour de fou, il faut arriver à avoir toutes les diagonales. La coordination n'est pas parfaite dans cette. Il faut trouver la coordination.
Alors, en général, ça commence par un échec. En général, ce n'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas tout le temps le cas. Mais là, on peut imaginer qu'il y a un échec en premier. Alors là, il y a plusieurs variantes possibles. Tac. Ah, je crois que je l'ai. Ouais, je l'ai. Il y a un échec d'abord et après, il y a deux cases possibles pour le roi et il y a deux manières de faire échec et mat différentes. C'est ça, Anthony? C'est bien ça. Oui. Ah, ça va. Est en forme. Alors voilà, on va vous donner un indice pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Le premier coup est un échec. Il y a deux possibilités pour les noirs de répondre. Et les deux possibilités donnent un mat en deux. Bon, c'est différent, mais donc il y a deux mats en deux en définitive, selon ce que répond le roi. Allez, on y va, parce que on veut la solution, Anthony. Alors c'est parti. Donc on regarde. Est-ce que le premier coup, ouais, non, d'abord explique comment on fait. Oui, parce on que va moi, essayer d'expliquer comment on fait. Donc le roi, d'abord on retrouve le roi. On cherche les cases de fuite. La seule case de fuite, c'est la prise de la tour. Ouais, Donc, on peut déjà se poser la question, est-ce qu'on pourra le mater s'il prend la tour? Alors le après, il peut souci, prendre le coup. s'il prend la tour, c'est qu'il faudra donc contrôler la colonne. Ça, c'est facile avec la tour. Mais il faudra surtout contrôler ces trois cases. Et là, ça va être compliqué de contrôler la case G5. Là va être le problème. On ne pourra pas contrôler la case G5. C'est-à-dire, si on le laisse prendre, il faudrait déjà bouger le fou. Le problème, c'est qu'on ne va pas arriver à contrôler toutes les cases. Donc, je vous montre un exemple. Si on attend, par exemple, une idée d'attente. Ouais, tac. Déjà, ouais, si on attend là, le problème, c'est qu'il peut aller en H6. Ouais. C'est Ouais, peut-être pas un bon exemple, parce que du coup, s'il prend là, c'est bien un mat, parce qu'on arrive à contrôler G5. Ouais. Mais le Mais problème, il n'est c'est pas qu'on obligé lui donne la d'aller là, case en fait. H6. Voilà. Et en fait, on n'a pas de bon coup d'attente. Le seul coup d'attente serait de bouger le fou F3, pour être exact. Mais ça n'irait pas, malheureusement. Ensuite, Non, parce que si tu bouges le fou F3, il ne peut plus contrôler à la fois ça, la case G4 et la case ouais, 4. ouais. Si tu le bouges, il restera que sur une seule des deux diagonales. Donc Voilà, ça donc marche pas. cette idée, on va vite se rendre compte qu'elle ne fonctionne pas. D'accord. Donc il vaut mieux faire un coup Ah, donc d'échec, on ne quoi. peut pas laisser la tour en prise. Donc, deuxième chose, on peut penser à protéger la tour. Mhm. Le souci, c'est que pour la protéger, on va devoir bouger le roi. Alors, on va imaginer le roi ici, par exemple. Ça va libérer une case, autre, la case G6. Et là, c'est Mhm. pareil, ça va être difficile de faire échec en G5 et en G6 en même temps. Donc, de contrôler les deux Donc, la cases. tour, Le seul coup sera tour G4 mais là, le roi peut et un roi s'enfuir. C'est H5. plus. Ça ne fonctionne pas non Exact. plus. Donc ça va être les premières possibilités qu'on va envisager. Ensuite, ce qu'on va se dire, c'est si on ne trouve pas donc comment défendre la tour et mater, ce qui n'a pas l'air d'être possible, on va donc penser à bouger cette tour. Moi, j'aime bien, ouais. Alors, évidemment, je ne réfléchis pas aussi bien que toi. Moi, je suis très basique. Je cherche les échecs au début. Oui, C'est pas voilà, la et bonne, donc on a tour G4, échec. pas la bonne manière de faire, hein, et on est là aussi pour vous apprendre que c'est pas la bonne manière. Mais moi, effectivement, en premier, je me suis dit, tiens, tour échec, est-ce que il y a quelque chose? Parce- Et là, je me suis dit, si le roi s'en va en H, c'est facile. Ouais. Parce que là, il y a un mat qu'on appelle le mat de l'escalier. Les fous interviennent même pas, ça c'est mat, c'est facile. Par contre, j'avais eu du mal à me dire, et s'il va, s'il va là, Ouais. en F5, comment je fais pour mater en fait? Là, j'avais eu un petit peu de mal à le voir, et en fait, il y est, quoi. Ouais, il y est avec roi E7. Ouais. Parce qu'en fait, les cases de fuite sont prises par le fou. Voilà, c'est ça. Bon, après, voilà, l'étape suivante, c'est on pouvait penser aussi à s'en aller ailleurs. Parce que le roi n'a qu'une case ici, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire échec là tout en conservant le contrôle de la case F4. Malheureusement. Mais c'est vrai que petit à petit, on va développer une certaine intuition. On va se dire, un tour G4 a l'air prometteur. Ouais. Mais c'est vrai que quand on. Donc, alors, attends, parce que là, on donne quand même beaucoup de variantes, beaucoup de coups. On va juste quand même reformuler, parce qu'en fin de compte, on vient de donner la solution. Donc, Mais tour je ne suis pas G4. sûr que c'est extrêmement clair. En premier, on fait tour G4. Là, il y a deux solutions possibles. Tu peux mettre les deux ronds sur les deux cases de fuite possibles du roi, s'il te plaît? C'est les deux seules cases possibles pour le roi. Si le roi va à droite,
c'est-à-dire sur la case H5, on va le mater avec la tour H8. en H8 qui fait échec et mat, le mat de l'escalier, que vous pouvez voir dans nos vidéos quand on vous apprend à faire échec et mat. Et si le roi va de l'autre côté, c'est là où ce n'était pas forcément évident à voir, en bougeant le roi, donc là, en E7, on va faire échec, très bien Anthony, et là, il n'y a pas de case de fuite possible pour le roi, donc c'est bien un échec et mat. Donc ça, c'est quand même, ça, voilà, c'était ça qu'il fallait voir. Là. Donc la tour, on a montré, la tour ici, elle contrôle ces cases-là, elle contrôle celle-ci, Ouais. le fou contrôle ici et le roi contrôle là. Donc, à partir de là. On peut quand même dire, si on revient à la position de départ, ça, c'est un exercice. Vous pouvez passer quand même, des fois, vous allez y passer 5 minutes, des fois, vous allez y passer 10 minutes, des fois, vous allez le mettre sur l'échiquier chez vous, et puis il va vous faire la journée, celui-là. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas si évident que ça. Vous allez pouvoir peut-être vaquer à d'autres occupations. Et à un moment donné, vous allez comprendre la logique. Nous, c'est ça qu'on veut vous apporter. C'est cette beauté de, il y a un puzzle, il y a une solution, on vous le dit, il y a un mat en deux, il faut chercher. C'est super pas évident des fois. Des fois, c'est évident, des fois, ça ne l'est pas. Celui-là n'est pas évident. Et donc là, il va falloir à un moment donné travailler, se concentrer. Des fois, vous n'allez pas le trouver immédiatement et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas mettre d'ordinateur, il faut vraiment prendre le temps. Vous avez toute la vie devant vous pour les résoudre, cela. Et c'est une des beautés du jeu d'échecs. Donc, il faut vraiment jamais regarder la solution trop rapidement et vraiment se dire, je cherche tous les coups petit à petit. Au bout d'un moment, on va trouver. Ouais. Exactement. Ok, impeccable. Merci beaucoup, Anthony. Alors, je vais regarder, je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont discuté dans le chat. Tour G4 puis tour G6 par Maël, c'est dommage, il y avait le premier coup. Olivier, fou F6, c'était pas bon. Tour E7, roi G4 non plus. Donc, vous voyez, celui-là, il était loin d'être évident. Je vois que Jean-Marc. Jean-Marc, je pense que Jean-Marc est notre star de la journée. Marché là, mais elle est prise. Jean-Marc a trouvé. Donc c'est très très bien. Félicitations Jean-Marc et à tous les autres. Et ouais, là vous pouvez le refaire celui-là, prendre un peu de temps et bien regarder. En tout cas, il y en a un autre qui arrive de suite. J'espère que ça vous plaît. Dites-le nous dans le chat si ça va trop vite, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. C'est aussi important pour nous d'avoir ce retour en direct. Allez, nouvelle position. C'est donc un mat en 2 coups. C'est au blanc de jouer. Il va donc y avoir un coup blanc, une réponse des noirs, puis échec et mat. Alors, on vous laisse un petit peu de temps pour bien comprendre la position. Regardez les cases de fuite du roi. Je cherche un petit peu aussi avec vous les différentes diagonales et je cherche des trucs compliqués là. Ah non, ouais, ok. Ah, il n'est pas très compliqué. Il paraît compliqué, mais il ne l'est pas, Anthony, celui-là? Pas très compliqué. Toujours pareil. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est Anthony choisit les positions. C'est un de ses prérogatives. En tout cas, il aime bien. Ok, j'étais parti à chercher un truc très, 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 très compliqué, mais en fin de compte, c'est pas un truc très compliqué, celui-là, en fait. Ok. Allez, donc c'est un indice qu'on vous donne. C'est pas si compliqué, celui-là. Revenez aux fondamentaux. Ouais, basique ici, hein, c'est vraiment. Revenez aux basiques, là. Pour vous montrer que des fois, on peut partir sur des trucs compliqués. Des fois, ça ne l'est pas. Et il faut juste vérifier que tout va bien. Mais effectivement, celui-là est pas mal. Je pense qu'on peut s'arrêter là et donner la solution. Moi, je dois avouer que j'ai cherché, j'ai commencé par essayer de sacrifier des tours et faire des échecs avec la dame. Je me suis dit que dame à 2 était potentiellement sympathique. Et j'ai pas trouvé la suite derrière dame à 2. Et alors, ce qui est intéressant dans la position, c'est que le roi n'a pas de case de fuite.
Si Ouais. c'était au Oui, noir de toujours jouer, on materait au suivant. si c'était au noir de jouer, on materait En au A8, coup oui. suivant. C'est-à-dire, si c'était au noir de jouer, le cavalier devrait Il est bouger obligé de jouer le cavalier. et on Obligé de jouer le materait cavalier n'importe où. en A8. Ouais, Donc, exact. bon, on pourrait commencer à chercher des choses compliquées. Comme tu dis, on peut penser qu'on va mater avec dame A2, mais il donne le cavalier, ça lui donne la case de fuite. On peut penser qu'on peut mater avec ça, mais le cavalier vient devant et on mate pas. Ouais. Et finalement, il faut jouer le très simple, le coup qui juste crée la menace de mat. C'est pas un Exactement, oui. échec. C'est l'intérêt de l'exercice, c'est que ce n'est pas un échec le premier coup. Juste menace, mat au prochain. Là, il y a qu'un seul coup. Et là, il y a qu'un seul, enfin, il y a que Une deux case de coups fuite possibles. ici, C'est mat, forcément un coup droit, échec et mat. et roi A8, mat. Alors, ok. Donc ça, ok. Est-ce qu'on peut revenir à la position de départ, s'il te plaît, Anthony? Est-ce que si je bouge la tour en H8, Voilà. Ah, ça, on peut tenter. je donne un coup de. Tu as dit si c'était au Mais noir de alors, jouer. Donc, tout est le piège. Le piège on dans donne la la position, c'est que là, le jouer, cavalier s'interpose en D8. ah, je peux pas aller. Ah, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Reviens. On dit si c'est au noir de jouer, il y a mat en A8. Ça, c'est formidable. Il y a mat en A8 si c'est au noir de jouer. Donc, moi, je me dis, on n'a qu'à laisser jouer les noirs. Je passe un peu comme on passe son tour de temps en temps aux échecs. Seulement, on n'a pas le droit de passer son tour. Il faut jouer un coup. Donc, je cherchais un coup qui passe son tour. Donc, je me suis dit, tiens, je vais bouger la tour. Mais là, ça ne marche pas parce que le cavalier bouge. Et si j'essaie de passer mon En tour jouant en la dame, jouant la donc on dame, peut jouer ça partout sur la diagonale. Allez, faisons le plus joli, on va au bout. Ouais. Mais il peut pousser le pion. peut pousser le pion et ça sera plus mat. Donc, vous vous apercevez. Là, ce que nous, on fait exprès là, de faire les rigolos pour vous montrer un petit peu tout ce qui a pu vous passer par la tête. Mais en définitive, quand on vous dit qu'il y a un mat en deux, c'est des positions qui ont été soit créées par des spécialistes ou on a cherché. Voilà. C'est quand on dit vous êtes devant un mat en deux, Oui. l'énoncé est bon. C'est-à-dire que il y a un mat en deux, quoi. Et en général, il n'y a pas 15 000 En général, il n'y solutions. a qu'une solution, sauf quand il y a eu des erreurs dans la création de la position. Et ça, c'est très important à dire. Quand on fait des exercices comme ça, il n'y a qu'une seule, en général, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'un seul bon coup qui fait mat en 2. Il n'y a pas de mat en 1, il y a peut-être des mat en 3, mais on cherche un mat en 2. Et là, en définitive, on s'aperçoit, comme le dit Anthony, que ça serait au noir de jouer, on ferait mat en A8. C'est pas au noir de jouer, ok. Et donc, il n'y a pas de coup d'attente possible. Donc, le seul coup, c'est bien tour C7 qui enlève de la position tous les coups du cavalier, puisque le cavalier est cloué. Les pions ne peuvent pas bouger, donc c'est obligatoirement le roi qui bouge. Le roi n'a que 2 cases, A8, B8. Le coup d'après, je prends le cavalier avec la dame en B7 et c'est échec et mat. Voilà pour reformuler cette position. Regardez-la, prenez le temps, mettez-la sur un échiquier chez vous. Elle est intéressante pour comprendre un petit peu les mécanismes qui se passent sur ce genre de position. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir proposé cette position, Anthony. Je te remercie beaucoup. Tu vois, c'est là que le joueur d'échecs soit assez. On pourrait penser à une autre position. Ouais, je vais bouger juste les pièces. Hein. Je vais bouger. Hein. D'accord. On pourrait penser à commencer un exercice ici et voir si ça fonctionnerait comme mat en 2. Tu vois, si on commençait d'ici, on pourrait dire ok, bon coup. Tu essaies de créer une nouvelle position. On vite et à eux de jouer. Enfin voilà. Juste pour le côté amusant. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Allez. On regarde un petit peu. Je vois que ça discute là. Ça nous fait super plaisir de voir que ça discute. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je vois qu'il y a Maël qui est à hier pour les championnats de France jeunes. Donc, Maël, je ne connais pas ton nom, je ne connais pas ton âge, mais on te souhaite de faire un super championnat de France. On va venir vous voir là, au championnat de France normalement cette semaine pour venir vous rencontrer. Mais c'est cool et c'est effectivement, il y a tous les jeunes joueurs d'échecs qui sont en train d'en découdre ailleurs en ce moment. Qu'est-ce qu'il propose Maël justement? Je ne sais plus où je suis dans le chat, je suis complètement perdu. Tour C7, roi. Bon, Bruno a trouvé. Parfait, Bruno. Il y a des dames A3, dame D. Oh, non, ça marche pas. Tour C7, bon, Jean-Marc est en train de nous faire un grand chelem là. Il est en train de tout trouver. Catherine aussi.
Non, Maël, dame à 2, enfin tu dis dame à 3, mais dame à 2, ça ne marche pas. Mais Maël, 11 ans, ok. Eh ben, bravo Maël d'être avec nous et de chercher. On te souhaite tous beaucoup de réussite sur le championnat et je vous propose de passer à la position suivante. Là, ça va se compliquer un peu. Alors, voici une nouvelle position. C'est donc un mat En 2. 2 coups. Les blancs vont donc jouer un coup, les noirs vont répondre et les blancs vont faire échec et mat. Le petit pion noir ne peut pas bouger, il y a plein de cases et il y a vraiment plein de cases et il y a plein de pièces. Donc, alors, en premier, Anthony, on va appliquer ce que tu répètes à chaque fois, qui est de dire, regardons les cases de fuite du roi. Alors, je regarde les cases de fuite du roi. Moi, je vois que pour l'instant, il n'y a qu'une seule case de fuite du roi. Ça, je ne dévoile rien là-dessus. On peut montrer, je peux montrer déjà les cases qui sont prises très rapidement. Voilà, toutes les cases. Voilà. Celle-ci, ok. Donc il ne reste que. Il n'y a effectivement qu'une seule case de fuite. Alors maintenant, celui-là me paraît. Il n'y a rien qui me saute aux yeux. Alors déjà, qu'est-ce que je jouerai en premier coup? Il n'y a qu'une seule case de fuite. Si je bouge le roi. Il est chaud celui-là, Un non? peu plus compliqué, ouais. Un peu plus compliqué. Ah, celui-là, il est bien, celui-là. Celui-là, moi, il faut que je le mette sur un échiquier, là, je pense. Parce que là, ça atteint. Alors, je vais rassurer plein de monde, hein. C'est pas évident, les gars, hein, les maths en 2, hein, les gars et les filles. Ça peut être très compliqué. Hein. Quand c'est composé, ça peut être vraiment très, très, très compliqué. C'est pas évident et c'est ça toute la beauté. Tac. Attends, je déconne pas, roi D3, c'est patte, hein? Roi D3, c'est patte, oui, parce que le fou prendrait la case de fuite. Le temps que vous cherchiez tous, on va quand même montrer ça vite fait. Ça, parce c'est patte. Que le patte, voilà, ça c'est patte. Ça veut dire quoi, patte? Ça veut dire que toutes les cases de fuite du roi sont prises. Donc, c'est-à-dire que là, tout à l'heure, on montrait que la case qui est en C5 était la seule case de fuite. Maintenant, le fou la contrôle avec la diagonale. Mais le roi n'est pas échec. Les noirs doivent jouer. Ils ne peuvent pas pousser le pion parce qu'il y a le fou devant. Donc, ça s'appelle patte. C'est-à-dire, en gros, on partage le point. Donc, c'est pas ça. C'est déjà ce coup-là est interdit. Parce qu'on vient pour faire mat en 2. On n'est pas là pour partager. Nous, on n'aime pas lâcher les demi-points. Hein. Donc, le seul coup de roi où on ne fait pas patte, c'est de reculer. Mais le roi partir en avant. Ouais. Là, il y a 2. Ouais, et là. Et là, il faut faire échec. Et là, il nous faudra un fou. Non, on l'a pas, le fou. Ouais. Reviens en arrière, reviens sur la position de départ. Reviens sur la position de départ. En gros, il faut trouver un coup d'attente, en fait, et aller faire mat. Oui, alors, une fois qu'on a repéré la case de fuite, c'est soit on fait un coup qui va nous aider à mater le roi sur cette case, soit on doit libérer d'autres cases en bougeant une autre pièce, éventuellement. Ah, il est beau celui-là. Hein, il est pas mal. Parce qu'en fait, là j'en suis arrivé à chercher des coups. Moi, j'aimerais bien on peut faire par élimination ici un peu. Hein. Si on fait C4 par exemple, le roi s'en va, là on laisse cette case de fuite. Là c'est compliqué de mater. C'était pas évident de trouver un coup qui va. Il faudrait que le fou puisse se télétransporter en F4. Ah, c'est pareil, il nous manque un fou qui va de l'autre côté. Si on bouge le cavalier, bon, je ne sais même pas où ce serait le mieux, mais imaginons qu'on bouge le cavalier, ça laisse une case en plus. Là, ça va être quasi impossible. Le roi, on a déjà vu. Ouais. La dame, elle contrôle des cases très importantes. Elle ne peut pas vraiment les libérer. C'est quasi. Parce que si on laisse le roi aller vers E5, il s'éloigne du cavalier, il s'éloigne un peu des pièces qui contrôlent des cases, donc ça ne marchera pas. Je donne un exemple, hein, si on va de l'autre côté.
en coup d'attente, il part de l'autre. Et là, c'est impossible Ouais, de c'est contrôler ces cases et en même temps garder la dame sur la 6e. Du coup, il nous reste que le Alors, fou, en fait, en définitive. je l'ai trouvé, je l'ai là, Anthony, mais putain, il est super Donc, chaud la celui-là en solution, vrai, quoi. c'est le fou. J'adore. Quand tu nous trouves des super chauds comme ça, je Le t'adore. fou qui se met en G3. Alors, la solution, attends, ouais, la solution, c'est fou Oui. G3. Reviens en arrière, c'est trop beau. La solution dans ce mat-là, le mat en 2, c'est fou G3. Regardez comme c'est beau. Voilà, et donc là, on laisse un coup supplémentaire qui est l'avancée du pion. Mais dans ce cas-là, la dame vient en En D6. D6, protégé par le fou, et c'est mat. Ah, comme Ouais. on a billé avec la Donc, case C5 de libre avant, et la dame maintenant prend cette case. Et la fuite, ouais. là on voit l'action du cavalier qui prend les 2 cases, et on a le mat Ouais. très, très connu quand ces 2 cases sont prises avec la dame, donc sur la diagonale. C'est beau, hein? Ouais, il est joli celui-là. Et pas si facile. Il n'est pas facile à trouver du tout. Non, 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 il est très, 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 très joli. Remonte de base. Si on était venu par exemple, si on vient en G1, Bah, dans ce cas, on ne en continue G1, pas la case D6, donc ouais, on on a un pas problème mat. parce que là, ouais, on peut pas, et il n'y a pas d'autre coup d'attente, donc c'est bien fou G3. Magnifique. Merci beaucoup, Anthony. Alors, tout de suite, on va quand même regarder ce que nous disent les superstars qui nous regardent. Où est-ce qu'on en était? Alors, Maël propose C4. C4, comme on l'a dit, C4. le roi s'en va, et là, pour mater, il faudrait aussi Et roi, pouvoir jouer dame D6, mais elle n'est pas protégée. Donc. propose roi E4, Maël. Mais Maël, là, après, il y a une roi. Si tu joues roi. Non, 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 Ah, là, roi sur roi E4, C5. Mais là, il y a la il case s'enfuit B4. en Hein. B4. Ça ne marche pas. Olivier proposait roi F4. Ah, roi F4, on l'a pas vu, mais c'était Pat aussi. Hein. Pas aussi roi F4, Olivier. Mais Olivier aussitôt, Olivier, sans qu'il a dit une bêtise, et dit oulala, j'ai rien dit. Très bien joué, Olivier. Et Allez, je passe Jean-Marc? rapidement tout le monde. Alors attends, Jean-Marc, je pense que. Jean-Marc, fou, j'ai 3. Ah bah voilà, Jean-Marc. Jean-Marc, donne-nous ton nom de famille, Jean-Marc. On veut savoir. On veut savoir qui est Jean-Marc. Fou G3, et il le propose. Et Bruno, quelques minutes après. Ah non, Bruno en même temps dit que Fou G3. Ouais. Bruno et Jean-Marc se tirent la bourre. C'est très très bien. Allez. En tout cas, on voit que vous êtes dedans tous. Ça fait super plaisir. Il y a plein de gens qui regardent. Nous, on est heureux. Hein. Allez, Anthony. Allez, suivant. Alors là, on passe à un mat en 3. Alors, nouvelle position. Nouvelle position. Échec et mat en 3 coups. Là, en 3 coups. Toujours au blanc de jouer. Les blancs jouent. Les blancs jouent, les blancs au trait. Les blancs vont jouer et vont faire échec et mat en 3 coups. Alors en 3 coups, ça peut paraître compliqué pour certaines personnes, mais il va y avoir, comme pour les maths en 2, des maths très simples et des maths très compliqués. Ça va être. Ouais. Et puis, il faut dire quand même que c'est plus facile de trouver des maths en 3 coups quand vous êtes derrière un écran et qu'on vous dit hey, il y a un maths en 3 coups que lorsque vous êtes en train de jouer une partie. Ça, je souhaite le préciser parce que vous pouvez être très très fort à résoudre des exercices, des énigmes, des puzzles d'échecs comme ça. Et quand bien même, quand vous êtes en train de jouer une partie avec votre tonton, votre voisin, votre partenaire de bridge dans votre club ou même sur Internet ou n'importe quoi, il n'y a jamais un petit lutin qui débarque et qui vous dit « Hey, cherche, il y a un mat en 3 hein. ». Donc, c'est la grande différence entre, à un moment donné, de s'entraîner, de faire fonctionner son cerveau, sa mémoire, sa logique, sa concentration sur des exercices comme cela, et puis à un moment donné, de vouloir croiser le fer avec un collègue devant un échiquier ou avec vos enfants. Hein.
Donc ne vous stressez pas, là on vous montre comment faire pour résoudre des échecs et maths. Et celui-là est un échec et maths en 3. Alors, on va vous dire qu'on vous a laissé un petit peu d'avance. Moi, ce genre de position, je les connais bien. Position d'attaque. Ouais, je suis un grand joueur d'attaque. Moins qu'Anthony, mais quand même. Ah, Et là, ce genre de position, pour nous, qui avons l'habitude, c'est un grand classique. Oui, là, c'est vraiment très, très classique. Très, très, très grand Pas classique. de... Et quand on va vous l'avoir montré, bah, vous savez que dans ce genre de position, moi, c'est le premier truc que je vérifie. Parce que bah, voilà, c'est classique. Le roi noir, il est quand même bien enfermé. Il y a des tours, il y a des dames. Et alors, je te laisse expliquer, Anthony, peut-être. Oui, oui. Bon, dans cette position, et comme tu l'as dit, il y a un coup. À force de faire des puzzles, on va être très tenté de le regarder. C'est le coup, bien sûr, le sacrifice de dame en H7. Bon, si on veut un peu reprendre avant de sacrifier, on peut regarder donc la position du roi, sa case de fuite ici en G7. On voit qu'on a l'action de la tour avec le fou devant, donc une possible découverte. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Que l'adversaire a aussi une dame ici, donc il pourrait éventuellement sacrifier ou faire échec en DK. Donc on est quasi obligé. On sait que ça va commencer On par est quasi échec, obligé quoi. de faire des échecs. Ce qui va nous pousser donc à regarder fou F6 et dame H7. Je vais quand même enlever les flèches en bas. Mais du coup, fou F6, on va voir que c'est contrôlé 2 fois. Donc on va vite comprendre que contrôle de la dame et du cavalier, ça va être compliqué de mater. On voit bien que c'est un peu difficile. Du coup, on va regarder ce dame H7 et ensuite on verra. Donc on va faire dame prend H7 dans notre tête, bien sûr. Dans notre tête, on va voir que roi prend est forcé. Là, on ne veut pas bouger ni la tour ni le fou. Donc on va regarder qui peut venir faire échec. Il y a une tour sur la On va voir troisième. qu'on peut faire N'oubliez échec. jamais. Alors, juste quand même, hein, cette tour qui est sur la troisième, qu'on appelle un lift, comment c'est en français? L'ascenseur. Un ascenseur. C'est-à-dire qu'en gros, la tour va monter sur la troisième à un moment donné et qu'elle va pouvoir jouer sur toute la troisième, Oui. la troisième Par rangée. exemple, c'est la tour du rock. Imaginons la tour est en F1, le lift, c'est de monter la tour. Ça peut être en F3, ça peut être en F4 pour pouvoir accéder Ouais, aux rangées. exactement. Et Voilà. ça, on l'a très bien expliqué dans le Petite module, flèche. comment utiliser ces tours dans la Voilà. formation là. Comment utiliser vos tours pour l'attaque. Hop. C'est le Et premier du but. coup, après, dans notre tête, il faut bien dire que ça c'est dans notre tête. Le roi vient en G7 et à partir de là, on cherchera les découvertes tout en regardant, Ouais. comme on le voit pour La tous les maths, les fuite. cases de fuite. On va voir qu'il y a la case de fuite. Donc on va penser à contrôler cette case avec le fou. On va avoir deux possibilités, fou Ouais. H6 et fou E7, mais on va voir que fou H6, ça enlève le contrôle de notre tour sur la colonne H. Donc on va vite penser à fou E7 et on va voir que fou E7 avec l'action de la tour, c'est échec. La tour contrôle la colonne H en H3 et le fou contrôle les deux cases de fuite sur la colonne F. Aucune pièce ne peut s'interposer, la tour G2 ne peut pas être prise. Donc, échec et mat. Allez, remets-moi la position de départ. Remets-moi la position de départ, s'il te Oui. plaît, Anthony. Si, avec l'habitude, à un moment donné, vous les regardez ces dames prend H7. Et ça va devenir, alors là, c'est peut-être pas évident, mais ça va devenir naturel. Ouais. La dame, elle prend, le roi, il n'y a pas besoin de tortiller, il est obligé de prendre. Vous voyez que vous avez une tour sur la troisième qui peut venir sur la colonne H faire échec. Et donc, des fois, ça mate déjà. Il y a des fois, vous faites dame prend H7, tour H3 mat. Et là, il y a un fou en plein milieu qui permet au roi de revenir sur la colonne G. Donc, après, vous savez qu'il peut revenir sur la colonne G que en G7. Là, vous voyez que vous ne voulez pas qu'il s'enfuit. Et vous allez avoir les deux tours qui vont venir faire échec si vous enlevez le fou. Et le fou, en plus, pour l'enlever, vous allez contrôler la case de fuite avec fou E7. Donc, dans votre tête, sans toucher les pièces sur l'échiquier ou en regardant là avec nous, vous êtes à force capable, avec la mémoire, d'imaginer, de réutiliser cette position dans d'autres C'est positions. ça, en fait, Donc, c'est à force de faire des maths, on va connaître tous les schémas de maths. Et donc, ça va nous venir naturellement. exactement. Allez, on remonte quand même. Donc, dame prend H7 pour ceux qui ont moins l'habitude. La dame prend en H7. Le roi est obligé. La tour vient faire échec. Le roi est obligé d'aller en G8. Il n'y a pas d'autre case. Et là, on va découvrir le fou. Et là, il est échec. Il n'y a plus de case. Exactement. Super. Merci beaucoup,
Anthony pour ces explications. Et tout de suite, je regarde un petit peu. Alors, bon, ok, Jean-Marc. Bah, normal. Jean-Marc, c'était facile. avec une belle notation et tout là. Donc, regardez comment Jean-Marc dans le chat fait. Alors, pas pour qu'il vous donne la solution, hein, c'est pas l'objectif. Mais regardez comment il note. Hein. Il note 1, dame prend H7, roi prend dame H7, 2, tour H3, échec, roi G7, 3, fou E7. Alors, on pourrait rajouter des dièses pour faire mat et des plus pour faire échec, on va dire, mais c'est comme ça que la notation se passe quand vous voulez résoudre et quand vous voulez communiquer avec nous dans le chat. C'est vraiment la bonne manière de faire. Je vois que Catherine a proposé aussi la bonne solution. Je vois que Lisa n'est pas en forme. Alors, Lisa, elle proposait F6, fou F6, cavalier prend F6. Non, non, c'est. Alors, par contre, on proposait F6. Ah, on vient de perdre Anthony. J'espère qu'il va se reconnecter. Christine proposait F6. Cavalier prend F6. Ah, mais le cavalier n'est pas du tout obligé de prendre, en fait, Christine. Alors, on a un petit souci, c'est qu'on a perdu Anthony. Anthony est parti. Alors, je pense qu'il va se reconnecter tranquillement. Il s'est déconnecté. Alors, je vais en profiter pour vous dire qu'il reste normalement, si je ne dis pas de bêtises, 2 positions à étudier. Et la dernière, c'est une de mes préférées, donc restez bien connectés. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. C'est lui qui a préparé les positions. Et donc, je ne les ai même pas, moi, sur mon ordi. Été déconnecté du. Ah, Ça va. revoilà Anthony. Je me suis fait déconnecter. Je crois que on va se plaindre mon entre nos Chrome, opérateurs. Allez, c'est très bien. a refusé le. Oui, Donc j'allais dire grave. que fou F6 était contrôlé par la dame. J'étais en train de le dire quand je me suis rendu compte qu'on. C'était F6, Voilà. le pion F6. Oui. Est-ce que tu m'entends bien, Anthony? Ouais. Et reviens à la position de départ. Il y avait la proposition du pion Ah, F6. du pion F6. F5. Ouais. Mais là, est-ce qu'il y a mat en 3 quand même? Parce que là, il y a peut-être des coups de. Il y a peut-être des coups de fou qui viennent défendre, comme fou F5. Ouais, Ça défend en H7. En H7, c'est pas agréable, ça. Non, c'est pas agréable. Tu comprends? Ouais, non, ça marche pas. J'ai vu qu'il y avait tour H3 qui était proposé aussi, qui menace mat. Mais malheureusement, on est échec en premier, en D1. Ouais. Donc ça ne va pas fonctionner. Ça marche pas. Ok, j'espère que vous êtes tous revenus. De toute façon, nous, ça a l'air d'enregistrer. Donc, si la déconnexion, normalement, n'a pas dû poser de problème, je vous propose qu'on passe. Il en reste 2, c'est ça? Ouais. On est parti. Nouvelle position avec ici un mat en 3 coups, trait au blanc. Ouais. Les blancs vont jouer un coup, les noirs vont répondre, les blancs vont jouer un deuxième coup, les noirs vont répondre, les blancs vont faire mat au 3e coup. Alors, on vous laisse du temps pour chercher. Regardez les cases de fuite. Voilà, il est sympathique celui-là aussi, non? Celui-là, il est sympathique, oui. Donc le roi, on voit bien, hein, en F5. Case de fuite en G4. À partir de là, il faut commencer à chercher. Parce que quand il arrive en G4, ensuite, il a 4 cases à sa disposition. Le retour, la case H5, la case H3 et case F3. Ah, là, je ne le trouve pas celui-là.
Celui-là, il nous demande de retourner à nos cours de géométrie. Ouais, c'est ça qui est bien en général. Moi, je suis en train de regarder, roi G2. Un roi G2 peut être une idée, oui, pour contrôler des cases importantes en H3, en F3. On peut y penser. Roi G2, roi G4. Maintenant, il va vouloir se sauver, donc soit en H5, soit en F5. Si on prend le pion, on peut voir que c'est patte. Oi, comment il faut faire là, en fait? Si on fait échec, on voit que le roi va en H5, et là, on ne peut pas faire échec et mat. Je ne peux pas mater en un coup, donc ça ne serait pas un mat en 3. Ou alors, ça veut dire que c'est pas roi. Ou alors, c'est pas roi G2. Alors, remets-moi en position au départ, s'il Oui. te plaît. Parce que là, Après, ce qu'on peut dire, c'est que quand on va commencer à regarder une variante, des fois, on se rend compte que c'est pas prometteur. Bah, dans ce cas, ça ne sert à rien. Il vaut mieux revenir au départ et chercher tout de suite autre chose. Voilà. Puis surtout, j'ai pas envie qu'on déplace les pièces pour, pour que tout le monde puisse vraiment bien avoir la position de départ. C'est un peu comme quand on sélectionne des coups candidats en partie. Hein, ceux qui connaissent la notion des coups donc, candidats, voilà, moi, on va commencer à analyser un petit peu les coups, avoir une petite évaluation, passer au suivant. Moi, je commencerai à regarder donc effectivement, j'aurais regardé un roi G2, j'aurais regardé un coup de. Je suppose que la diagonale D1 H5 va être à un moment donné importante normalement. Parce que le roi va pouvoir aller en G4, en H5. Donc en gros, si mon fou blanc, à un moment donné, je peux le ramener en D1 ou en E2 peut-être. Ça peut mater sur la case H5, ouais. C'est vrai. Ça peut mater quand le roi est en H5. Si le roi est en H5 et mon fou est en D1, je mate. Là, il n'y a pas à tortiller ça. Ça c'est sûr. Donc si le roi arrive en H5, et je fais fou D1, c'est mat. Eh ben, ou même fou E2, on est d'accord? Oui, bien sûr. Okay. Alors imaginons je joue fou on va dire en C4. Imaginons fou C4. Le roi fou en C4. Imaginons le roi là. Là, je bouge un coup de roi G2. Roi G2. Bah, le problème, voilà, c'est que s'il va en H5, c'est bien mat. C'est mat, voilà, je l'ai. Sauf qu'il s'en va, il retourne en F5. Ah, c'est pas bien ça. C'est pas sympa. Et là, c'est pas mat. Peut pas. Comment on fait pour l'empêcher Comment on fait? Parce qu'il peut faire l'aller-retour, c'est ça le problème. Faire l'aller-retour. Comment on fait pour pas qu'il fasse l'aller-retour et qu'on puisse aller. Et attends, là, si j'avais un hélicoptère, alors ça c'est une de mes phrases préférées, et que je joue un coup interdit aux échecs, si je ramène mon fou en. Moi c'est comme ça des fois, je réfléchis. Je ramène mon fou en C8, c'est pas mat ça? Ah, tu fais fou C8, là, tu mates. Donc là, fou C8, on n'a pas le droit. Monte la case C8 avec le rond, s'il te plaît, Anto. Là, si je mets mon fou blanc ici, c'est mat. Mais si tu le mets là, moi je serais parti en H5. Ouais, mais regarde, c'est-à-dire que je le mette en C8, si tu es ici, ou que tu arrives en H5, que je le mette en D1, c'est mat. Donc on a deux fins en fait. Le fait qu'on ait deux fins, est-ce que ça ne peut pas nous aider? Ça voudrait dire que tu penses que tu peux mater là ou là. Comme ça, et il faut que mon fou. Putain, c'est méga dur. Il faut que mon fou puisse aller sur une de ces deux diagonales en un coup, quoi. Eh ben si, c'est C4. Alors si on va en C4, roi G4. C4, il bouge. Là, attends. Là, regarde bien. Là, si c'était pas à moi de jouer. Mais il reviendrait en F5. Non. Mets-le, mets-le en B5. Et là, je gagne, là. Hein. Vas-y, où est-ce que tu vas aller? Je vais là. Là, je te mate. Mat. Là, je te mate. Mat. Et si tu montes, je te mate. Si je vais là, je te mate. C'est mat. Si je vais là, on va refaire tous les coups, c'est mat. Mais si je vais en F3, ah putain. Mais ça y était presque. Hein. Si tu vas en F3, je vais en. Non, en fait, c'est ça, c'est pas la bonne diagonale. Il faut que j'aille en D1. C'est ça, ouais. Il faut aller sur encore une autre. Je l'ai.
Ouais, ok, alors attends, comment on fait pour faire ça? Il faut qu'on se retrouve sur la case A4, quoi, en gros, C'est quoi. ça, parce que En fait, A4, ça peut aller sur les deux cases importantes. voilà, montre la case A4. La case A4, elle va sur, voilà, on avait les deux bonnes diagonales, mais on n'était pas allé assez loin. Ok. Donc fou B3. Oi, 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 comme il est dur Il faut celui-là. fou B3 parce qu'il faut garder le contrôle de 6, hein, pas fou E8, hein, bien sûr. Il s'en va là, et x4. Et fois 4, Et on putain, va comme c'est mater beau. sur les 4 coups. Donc on va d'abord montrer Donc là, arrête. les deux avec fou D1. Ah, bon, on peut Oh là. préciser, hein, le fou tient les cases, ça c'est protégé, le roi tient cette case. Et fou H3, Voilà, là. D7, donc le fou tient cette case. Hop. Ouais, il était dur celui-là. Voilà. Ah, celui-là était un peu. Et s'il S'il revient, revient, en mettant un 4, fou D7. s'il revient, je mate dans le sens. Donc en gros, ça ne se trouve pas en calculant. Ça là, c'est la leçon. C'est ça, celui-là, la leçon, c'est que oui, il faut imaginer le schéma de maths en fait. Voilà, tu ne peux pas calculer ça. Il n'y a pas un gars qui calcule Non, ça. en fait, ce qui Remets la position. se passe ici, c'est qu'il faut penser, donc comme je l'ai dit au début, hein, j'ai dit quand le roi va aller en G4, il aura 4 cases de fuite. Et à partir de là, comme tu l'as fait, il faut penser à venir sur les deux diagonales. À ce moment-là, on va chercher une case en commun et la case A4 est clairement la case qui peut aller sur les deux diagonales. Au plus loin, sachant qu'on va vite se rendre compte qu'en E2, ça ne suffit pas parce que le roi est en F3, donc il n'y a pas maths, parce que le fou sera en prise. Du coup, on va penser à aller en A4 qui permet d'aller en D7 et en D1. Bonne géométrie. Ouais, bonne géométrie. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, parce que bon, voilà, c'est un peu compliqué quand même. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez calculer autant que vous voulez. À un moment donné, il y a quand même très peu de gens qui, en calculant comme des brutes, vont trouver la solution. Oui, Donc là, il faut prendre de la hauteur et il faut comprendre la c'est position. ça. Il faut comprendre la géométrie. Et une fois, c'est pour ça qu'on c'est bien aussi, là, moi, je me prête à l'exercice en essayant de dire, ah tiens, il faudrait faire comme ça et comme ça et comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous partez un petit peu à l'envers. Il faudrait qu'on puisse être là. Il faudrait qu'on puisse être là. Et en définitive, vous avez des espèces de phrases comme ça qui vont venir s'agglutiner. Et il y a une solution qui marche pour tout. Il faut juste arriver à la trouver. Ah, tiens, il faudrait que j'aille sur cette diagonale. Mais en même temps, il faut que je puisse être sur cette case-là. Et à un moment donné, géométriquement, vous trouvez la solution. C'est particulièrement dur celui-là, Ouais. mais il est très intéressant. Vous allez pouvoir revoir cette vidéo autant de fois qu'il faut pour prendre le temps de comprendre. Et ça va être un bon apprentissage pour les prochaines fois de regarder cette géométrie. Exactement. Après, en partie, c'est souvent comme ça, hein. On va se dire, si on cherche même en milieu de jeu, comment je pourrais attaquer? Il faudrait que j'ai cette pièce qui soit là, celle-ci qui soit là, éventuellement. Et c'est comme ça qu'on va petit à petit construire un schéma. Alors, la tactique de l'hélicoptère vous paraît peut-être rigolote, mais en vrai, quand vous jouez, en gros, vous dites où est-ce que je pourrais mettre mes pièces mineures ou mes pièces noires le mieux? Où est-ce que si j'avais pas de contraintes, si j'avais pas de règles à jouer, où est-ce que je veux les mettre au mieux? Bon, ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé là. On s'est dit, tiens, avec l'hélicoptère, je mettrais bien mon fou en C8. Et ben, en fait, ça donne des idées pour la suite, pour le cheminement intellectuel et logique pour arriver jusqu'à la solution. Exact. Merci Anthony, parce que celui-là était vraiment très, très, très sympathique. Alors, on en profite pour regarder quand même vos propositions. Jean-Marc, il fou B3 direct, quoi. Fou B3, roi G4, fou A4, quoi. Bon, ben Jean-Marc, faut continuer, faut faire plus dur, hein. Faut faire de plus en plus dur, Jean-Marc. Et là, vous avez vraiment un très très bon niveau, c'est très très bien. On peut vous prendre après hors antenne, Jean-Marc, pour vous donner des trucs un peu plus compliqués, hein. J'espère que vous appréciez quand même, c'est très agréable. Et puis je vois que effectivement le replay va être utile, Lisa. Et je vois aussi, voilà, c'est assez. Il y a Maël qui dit roi G2, roi G2, roi G4, fou B3. Ah, mais il dit roi H5, mais le roi peut aller en F5, il peut revenir. Hein. Ouais, alors des fois on en trouve, mais il faut imaginer toutes les réponses possibles. Bon, moi je sais qu'il en reste un derrière qui est un de mes préférés au monde. Donc on y va. Le dernier. Nouvelle position. Et c'est un mat en 4 coups.
un mat en 4 coups, c'est-à-dire que les blancs vont jouer, les noirs vont jouer, les blancs vont jouer le deuxième coup, les noirs vont répondre, les blancs vont jouer le troisième coup, les noirs vont répondre, et il y aura échec et mat. Alors, je vais vous raconter la petite histoire de ce mat en 4 pendant que vous cherchez, en fait. Ouais. Vous avez compris qu'on était une équipe de copains. Vous avez vu, si vous regardez nos vidéos régulièrement, si vous êtes sur la plateforme, vous avez compris qu'on était des copains. Et un jour, l'un d'entre nous propose ce mat en 4 en disant « Tiens, regardez, j'ai trouvé un mat en 4 bien sympathique. » Et il donne exactement ce que vous avez devant les yeux. Et donc, chacun c'était un week-end. Chacun était en train de faire ses trucs, voilà. Et à un moment donné, je vois, je ne vais pas donner de nom, hein, mais je vois l'un d'entre nous, c'est pas moi, qui dit « T'es sûr de ta position ?» Et quand quelqu'un d'entre nous dit « T'es sûr de ta position ?» ça veut dire qu'il n'a pas trouvé et qu'il croit qu'il y a une erreur dans la position. Et là, ça donne envie à tous les autres de chercher pour trouver avant l'autre. Parce que même nous, il y a des fois, on galère à trouver des maths en 2, des maths en 3. Et en tout cas, ce math en 4 là, il n'était pas évident. Donc moi, quand j'ai vu « T'es sûr de ta position ?» je me suis dit « Je vais aller mettre ça sur mon échiquier tout de suite et je vais chercher. » Et je dois vous avouer que j'ai passé beaucoup de temps à chercher et à trouver cette solution. Et que certains trouvent la solution très rapidement parce qu'ils réfléchissent autrement. Mais voilà les petites histoires de ce math en 4 qui, voilà, c'est pour ça qu'on est très, très, très content de vous le montrer. Ce qu'il faut comprendre dans ce math en 4, c'est que le problème. Comment on peut expliquer donnant des indices sans rien dévoiler, Anthony? C'est-à-dire que le coup génial là, en un coup, c'est de ramener le cavalier B3, celui qui est tout en bas à gauche, voilà, Soit là, soit de le là. ramener en F7 ou en G6. Parce que voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, maintenant, vous êtes habitués, vous suivez nos formations, vous avez eu pas mal de choses. Donc, vous savez que si vous mettez votre cavalier là, vous le faites monter dans un hélicoptère, d'un coup d'un seul, il se télétransporte en F7 ou en G6, ça fait échec et mat. Il se Le parachute. roi, voilà, en parachute. Le roi ne peut pas bouger, le roi noir. Hein, les 3 cases de fuite du roi noir sont prises. Donc, il suffit de faire échec et c'est mat. Donc, on se dit, OK, facile, quoi. OK. Il suffit d'aller mettre un cavalier en G6 ou un cavalier en F7 et c'est mat. Mais le Alors, on va problème, c'est… essayer d'y aller. Basiquement parlant, on va passer par, allez, on va passer par C. Vas-y, montre le chemin avec des flèches, peut-être. Sans bouger, sans bouger, peut-être, ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai commencé dans ma tête. Tu ramènes là, 1, 2, 2, 4. 3 et 4. Boum. Allez, voilà. Hop, mat en 4. On peut en C'est bon. montrer un autre, allez. C'est plié. On sait aller très facilement en 4 coups sur les cases dont on parle. Donc, elle est où la difficulté en vrai? Ben, on va essayer de le jouer, en fait. La difficulté, oui. Oui, mince. Je vais enlever les flèches quand même. Ouais. Voilà. On va y aller. On va faire un coup Un. là. Réponse des noirs. Seul coup. Seul coup. 2. 2. Là, imaginons. Ouais. Seul coup. Réponse des noirs. Là, on va passer par la case F8 pour aller en G6. 3e coup. Et là, Et là, patatras. pas de coup. Patatras, c'est ce qu'on appelle un pat. C'est un pat parce que les noirs n'ont plus de coups à jouer, alors que nous, il nous en reste qu'un seul pour faire échec et mat. Ouais, je remets la position quand même. Ouais. Donc, ça marche pas cette histoire. Allez, on vous laisse encore un petit peu réfléchir. Comment on fait? Pas évident, hein? Pas si Allez. facile, ouais. Je vous propose quelque chose. Je vous propose de vous boucher les oreilles, de faire pause, de faire ce que vous voulez, pour ceux qui veulent aller chercher plus loin.
Parce que là, on va vous donner la solution. Et que ça serait pas mal que vous ne l'écoutiez pas et que vous la trouviez par vous-même. Et puis, ces vidéos qu'on vous propose, vous pouvez toujours les revoir, nous contacter. Donc, faites comme vous voulez. On va vous donner la solution là. En fait, il n'y a pas de possibilité d'aller en F7 ou en G6. Enfin, c'est pas comment Il n'y a pas on de forme possibilité directe en fait. Il va falloir. d'y aller parce qu'à chaque fois, vous allez vous confronter aux pattes. Prendre le pion avec votre roi pour je sais pas quoi, ça sert à rien. Bouger le roi en F2 et laisser la promotion pour les noirs, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc il va falloir donner un coup au noir, Il va falloir donner un coup au noir. mais sans perdre de temps pour aller mater. Parce qu'on sait que le cavalier a besoin de 4 coups. 1, 2, 3, 4. Exactement. Allez. Ce qui veut dire qu'il va falloir donner un coup sur notre chemin, en fait. Voilà, c'est ça. Exact. Une fois que vous avez compris ça, vous avez la solution. Quelque C'est part, ça. vous avez la solution. Mais c'est pas évident à trouver. Donc il faut prendre un autre chemin. Il faut prendre un autre chemin. On ne peut pas passer par la case D4 parce que il y a le petit pion qui prend. Hein. Là, je peux montrer quand même. Là, il y a le petit pion qui prend, c'est mort. Donc il va falloir passer par un chemin qui paraît être mauvais au départ, parce qu'on a l'impression qu'on va dans le mauvais sens. Ouais. Mais en fait, Allez, on ne s'éloigne pas. Là, tout le monde mérite la solution. C'est cavalier C1. Cavalier C1. Ouais. Parce que le pion avance. Et là, l'astuce, c'est qu'on va piquer le pion E2 au passage. Ce qui va donner le temps. Le temps supplémentaire. Donc, le coup au noir. Voilà. Et c'est mat. Et c'est mat. Voilà. Et donc, on le trouve très joli celui-là. Très, très, très joli. Vous pouvez vous amuser à le mettre sur l'échiquier et à en parler autour de vous. Vous pouvez le laisser, pour tout vous avouer, dans mon bureau, j'ai un échiquier et c'est cette position en ce moment qui est dessus. Et à chaque fois que quelqu'un arrive et dit « Ah tiens, il y a un échiquier, t'aimes bien les échecs ?» Je dis « Tiens, regarde, il y a un mat en 4 là, cherche. » Et c'est absolument génial. C'est des bons moments. Donc faites ça pendant quelques temps, expliquez. Et vous allez voir que il y a des personnes qui trouvent vraiment en 1 seconde et puis il y a des personnes qui vont s'arracher les cheveux pendant des heures et qui vont pas le voir. Voilà, merci beaucoup Anthony pour cette explication sur ces maths 4. Et voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, que vous êtes creusé les méninges, que certains d'entre vous ont trouvé des solutions. Certains d'entre vous peut-être n'ont pas trouvé, ce n'est pas grave du tout quand on commence aux échecs. C'est des fois pas forcément facile dès le démarrage de trouver les solutions, donc pas d'inquiétude. Pas de problème, revisionnez cette vidéo petit à petit, remettez-vous dans les différentes positions. Et puis un dernier conseil peut-être aussi, prenez un échiquier, videz l'échiquier, mettez la position et prenez le temps de regarder. Vous verrez que vous allez progresser très vite. En tout cas, ce genre d'exercice est vraiment très très bon pour continuer à apprendre à jouer aux échecs. Et puis on va trouver des petits exercices comme ça dans les journaux. On est aussi capable de vous en donner beaucoup d'autres, des différents et toujours de plus en plus intéressants et difficiles. Donc tout ça pour vous dire félicitations d'être arrivé jusque-là avec nous dans les vidéos. Et je vous invite tout de suite à aller voir la prochaine vidéo de votre programme. Bon amusement!